Chaque théorie repose sur des principes de base, des postulats. La programmation neurolinguistique est une démarche en psychologie appliquée qui repose sur une dizaine de présupposés, qui représentent une certaine façon de regarder le monde, une certaine philosophie. En fait, 3 sont particulièrement importants en fonction de leur origine. Les autres, finalement, en découlent. Le premier principe de la PNL nous vient d'Alfred Korzybski, fondateur de la sémantique générale, et se formule par « la carte n'est pas le territoire ». Cela signifie que chacun se construit une représentation mentale du monde, une carte. Et quand nous échangeons, nous ne discutons pas de la réalité, le territoire, mais seulement de nos représentations respectives. De fait, nous ne changeons bien sûr pas la réalité de nos clients, nous les aidons à changer leur représentation mentale, pour qu'elle soit au service de leurs propres objectifs. Pour cela, nous devons commencer par comprendre l'autre, et donc entrer dans leur modèle du monde. Par exemple, dans un couple, si chacun veut avoir raison, il n'y a pas vraiment de solution. Par contre, s'ils veulent rester ensemble, chacun devra comprendre l'autre, comprendre comment il est blessé, et en tenir compte. Un second principe se formule par « derrière tout comportement, il y a une intention positive ». Il nous vient de la psychologie humaniste, c'est-à-dire centrée sur le client, avec la certitude qu'il a toutes les ressources pour changer. Mais avant de vouloir changer un comportement, il faut d'abord comprendre quelle est la fonction de celui-ci. On ne change pas les comportements, on trouve un autre comportement qui continue à respecter sa fonction, mais qui est plus satisfaisant. Par exemple, pour une personne qui souhaite arrêter de fumer, nous cherchons d'abord ce que fumer lui apporte. Ce pourrait être l'occasion de demander du feu à une personne qu'il ne connaît pas, et donc de rencontrer des gens. Nous pouvons alors lui apprendre des techniques verbales créatives pour créer facilement une relation avec un inconnu, sans se pourrir les poumons. Le troisième principe se formule par « il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback ». Celui-ci nous vient de la cybernétique. En cela, la PNL s'écarte de la culture de l'échec qui sous-entend qu'il y a eu une faute. Il est question d'agir pour réaliser notre objectif et de constater que probablement nous ne l'atteindrons pas du premier coup. Inutile de se lamenter. Il suffit de constater le résultat de notre action ainsi que la distance à notre objectif et d'en tirer une leçon pour opérer une correction. Soit avec une nouvelle action, soit avec une autre organisation, voire à remettre en question le choix de l'objectif. D'autres principes les suivent. Celui de la directive première est de maintenir la cohérence subjective. Signifie que dans notre vécu subjectif, nous voyons les choses d'une manière. Et c'est comme si une partie de nous ne voulait pas nous laisser en changer. Même si le changement serait profitable, les gens ont tendance à rester dans leur conception limitante, de garder leur carte du monde en quelque sorte. Il est question pour un intervenant de le comprendre et de le reconnaître, puis d'aider le client à choisir de changer ou non. Un autre présupposé est « le langage est une représentation secondaire de l'expérience ». Lorsqu'une personne veut communiquer ce qu'elle pense, elle utilise 3 filtres avant de l'exprimer. Les omissions, les généralisations et les distorsions. À partir du langage du sujet, nous voulons retrouver la richesse de la pensée qui l'a générée, de revenir à l'expérience sensorielle pour repérer la stratégie mentale. C'est le travail de métacognition en PNL pour comprendre la carte du monde du sujet. Le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Soutient que si vous agissez sur le corps, cela aura un impact sur l'esprit, et inversement. Changer de posture, porter son regard dans une autre direction, ou modifier votre respiration, peut modifier votre état d'esprit. Et inversement, changer ses représentations mentales peut changer votre état émotionnel et les tensions dans votre corps. Le principe « on ne peut pas ne pas communiquer » est emprunté à la théorie systémique. Si dans un contexte on ne dit rien, d'une certaine façon, on dit qu'on ne veut pas communiquer avec cette personne, ou à ce sujet. Ce sera interprété par les autres.
c'est donc encore de la communication. Celui de « la signification de ma communication est donnée par la réponse que j'en obtiens ». Rappelle que vous avez beau avoir une bonne intention, si vos comportements ou vos paroles génèrent des réponses que vous ne vouliez pas, vous en avez néanmoins la responsabilité. Il est question donc de prendre le feedback, de changer quelque chose, et de ne pas continuer à faire ce qui entraîne ce que vous ne voulez pas. Le principe de « les gens ont en eux toutes les ressources dont ils ont besoin pour se développer et pour repérer les changements qu'ils désirent » est avant tout une conception de psychologie humaniste et reste aussi dans la logique cybernétique de se fixer un objectif, de trouver les moyens, d'agir et de prendre le feedback. En pédagogie PNL, on le formule par « Nous pouvons apprendre tout ce que nous avons décidé d'apprendre. Il suffit de savoir comment. » La loi de la variété requise de William Ashby nous indique qu'un élément du système qui ne serait pas suffisamment flexible par rapport à la complexité de ce système sera broyé par ce système. Nous pouvons le reformuler par l'élément le plus flexible d'un système contrôle le système. Prise de feedback et flexibilité sont donc les compétences nécessaires à la survie. Nous voyons bien que les principes adoptés par la PNL sont issus de la sémantique générale, de la psychologie humaniste, de la théorie systémique ou de la cybernétique. Faire de la PNL, c'est aussi respecter ces principes, c'est-à-dire sa philosophie.